Et dans le courrier, il y a une lettre manuscrite. Donc je commence par celle-là, parce que c'est plus intéressant que Orange, France Télécom et 2 factures, une contravention. Donc j'ouvre et je trouve une photo d'une petite fille qui a l'air d'être un peu déguisée, je sais pas, pour un carnaval, pour un anniversaire ou pour quelque chose comme ça. Et au dos, il y est écrit... tu vois, elle a vachement grandi. Et puis une signature absolument illisible. Et ça venait d'Allemagne, c'est une lettre qui venait d'Allemagne. Alors évidemment, instantanément, je me dis, oui, qu'est-ce que j'ai fait en Allemagne? Qu'est-ce que j'ai fait en Allemagne? Qu'est-ce que j'ai fait en Allemagne? Et je me dis, non, c'est pas possible. Et je regarde cette fille, évidemment, et je me dis... Instantanément, je l'adopte. Elle me ressemble. Je lui trouve un air de ressemblance, un peu avec moi, mais surtout avec mon père, très fortement, qui se déguisait de temps en temps pour le truc. Et en même temps, je me dis, non, c'est absolument pas possible. C'est pas possible. Et en plus, je regarde la date, et il y avait quelque chose qui clochait entre l'âge qu'était censé avoir cette fille, parce qu'au dos, mais ça m'a pris quand même 2 heures. 2 heures plus tard, je suis allé regarder, et il y avait l'année du tirage de la photographie, mais est-ce que c'était l'année de prise de vue ou pas, au dos, et ça correspondait pas à l'âge de l'enfant, enfin il y avait un truc bizarroïde. Bon voilà, j'avais ma compagne tout près de moi quand j'ai ouvert la lettre, et je lui dis, écoute, non, je ne pense pas que j'ai d'enfant en Allemagne, je comprends pas, et en plus elle a l'air d'être peut-être un peu métisse aussi, ou quelque chose comme ça, donc je suis pas sûr qu'elle soit métisse, mais peut-être c'est le déguisement qui faisait quelque chose comme ça. Et je réfléchissais quel ami avait pu faire ça, et en même temps je me dis, mais enfin il aurait signé, ou alors c'est vraiment un intime qui pense que je vais reconnaître avec le gribouillis qu'il y a là la signature. Bon. Et donc je trouve pas de solution, et déjà je commence à me dire, mais peut-être c'est quelqu'un qui connaît un Pierre Mercier, mais c'est pas moi. Et qu'on est plusieurs dans l'annuaire, si c'est quelqu'un qui a cherché dans l'annuaire un Pierre Mercier, peut-être ça ne m'est pas adressé. Mais faut-il que je l'envoie à l'autre, à d'autres, à combien d'autres Donc je pense qu'elle est posée sur mon bureau, cette enveloppe et cette photo dans les souvenirs de famille. Enfin, sur le côté de mon bureau, j'ai des photos de ma femme, mes enfants, 3 bricoles de souvenirs, du truc d'étudiant, je sais pas quoi. Et ça doit être là. Ça m'a inquiété. Quand même, plusieurs jours. Non, le truc le plus étrange, c'est que j'ai jamais pensé à une blague d'un étudiant. Ou quelque chose comme ça, quoi. Ou du mailing art, ou un truc comme ça, absolument pas. Pourtant, j'avais déjà reçu, il y a quelques années, des lettres d'un étudiant qui, lui, faisait des faux timbres, parfaitement bien imités. C'est ça, ouais. Et là, mais dedans, quand on ouvrait l'enveloppe, c'était marqué si vous avez bien reçu cette enveloppe, est-ce que vous pourriez la garder précieusement, s'il vous plaît? J'en aurais besoin pour mon diplôme. Bon. Donc il en a envoyé beaucoup, et ça a marché à la poste pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que la poste identifie les faux timbres et arrête de... Il a eu de la chance de ne pas avoir de poursuite, parce que c'est un truc interdit. Voilà, mais j'ai jamais pensé à une... J'ai pensé à une blague, ou une mauvaise blague, mais je ne savais pas trop de qui, et j'ai jamais pensé à un étudiant, et encore moins vous. Voilà. Ouais, mais je l'ai envoyé il y a 2 mois, quoi. Ah, 2 mois? Ouais. En plus? Ouais. Bon. Aucun souvenir. D'accord. Il m'a dit non, alors là, allô, si tu peux ne pas m'envoyer. C'est vrai, oui. C'est compliqué. Ouais, mais c'est pas... Mais comment ils ont su, les gens? Le facteur. Comment les gens ont su que tu as reçu le Mais non. Ah oui, Ben parce que le fax, ça, tout le monde le sait, évidemment, un truc comme ça. D'ailleurs, moi aussi, j'attendais une lettre de Londres. Alors je vois le facteur et je lui dis, il n'y a pas une lettre de Londres, nanana? Et il me dit non, il n'y a rien. Et 2 jours après, c'est lui qui m'a écrit une carte postale signée de Londres. Enfin, il a inventé un truc. C'est lui qui me l'a fait. Bisous de Londres, signé facteur. Je ne veux pas emmerder le monde, mais à part de parler donc des grands Blague. mensonges,
Qu'est-ce que tu veux en parler?